Les amis, c'était là l'arrivée de Vincent Boubacar dans son nouveau club FK Neftchi. Avant de vous présenter ce coach qui nous fait savoir que André Onana ne peut pas être un bon capitaine et que l'affaire de Brassard a laissé des fissures au sein des Lions indomptables, je vais d'abord vous parler de cette arrivée-ci de Vincent Boubacar, comme je vous disais. Voilà, il est arrivé donc hier dans son nouveau club. L'accueil a été très chaleureux par les supporters et les fans. Vous avez vu là quelques images illustratives de cette arrivée. Ici, on nous parle, selon plusieurs sources, d'un contrat qui serait d'un an et avec un an d'option, je pense très bien. Pour certaines sources également, il y a une année d'option. On nous a également, toujours dans des sources concordantes, que voilà, il a dû réduire sa prévision salariale, puisque on avait d'ailleurs dit que ce contrat a été annulé il y a de cela quelques jours. Et curieusement, hier, on a encore vu plutôt une vidéo confirmative de Vincent Boubacar. Il était en direction donc de Azerbaïdjan. Alors, nous allons poursuivre avec nos jeunes Lions U17 qui ont fait quand même bonne figure hier après avoir été menés dans la première dizaine 2-0 face à l'Hollande. Elles ont pu remonter la pente jusqu'à avoir jeu égal 3 buts partout à quelques minutes de la fin du match. Malheureusement, elles se sont inclinées 4 buts contre 3. Mais elles n'ont pas démérité. Elles ont montré une bonne figure pour des novices. Pour ce genre de championnat, c'est à encourager. Félicitations à vous, continuez de l'avant. On espère qu'avec le second match, on pourra ramasser les premiers 3 points de ce mondial. Les amis, je vais vous laisser suivre cette intervention de quelques supporters en direction de Marc Brice et par la suite l'intervention du coach concernant le capitanat de André Onana. On est ensemble. Bon visionnage. Ciao. Pardon, faites tout. Ne venez pas ici au Maroc avec Marc Brice. On ne fait pas Marc Brice au Maroc. Restez avec lui là-bas. Comme c'est le colocataire du ministre de la Combi. Qui reste là-bas avec moi et Combi. On ne fait pas la voix au Maroc. Nous a laissé premier. Il nous éliminer. Il donne d'abord parade. Tu vas partir. Pas de Marc Brice au Maroc. Pas de Marc Brice au Maroc. Pas de Marc Brice au Maroc. On va le voir. Restez là-bas au Cameroun. Pas de Marc Brice au Maroc. Le problème de Brassard qui est en train d'arriver, parce que le groupe tel que moi je le vois là, ce n'est plus le même groupe que moi j'ai vu en début. Au début là, quand Mabis arrivait et que moi je disais qu'il y a papa, tu es en train de nous faire quand même. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à cette configuration là? Colbert faisait bien de dire qu'il nous reste une petite chance. De quoi? De se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc il faut peut-être revenir et voir comment en fait, tout faire pour pouvoir se qualifier à ce moment-là. Oui, le supporter, c'est un supporter qui est en train de parler. Tu vois, le supporter que je suis, je veux que les Lions se qualifient. Tu vois, j'y suis à fond derrière ça. Le technicien a énormément de doutes. C'est-à-dire quand j'analyse la situation telle que je suis en train de voir là, telle que j'analyse la situation aujourd'hui, vous pensez que rien que l'affaire de Brassard, si ça n'a pas mis des décisions au sein du groupe, que ça n'a pas fait des décisions à l'intérieur du groupe, vous pensez réellement ça? Quand tu vois cette équipe-là jouer, ces derniers matchs, quand l'équipe là joue, tu sens que c'est un groupe. Et quand il y a des divisions comme ça, même la chance vous fouille, même la chance, vous regardez, un anonyme gardien de l'Angola vient être dans un état de grâce dans un match. Tu as des ballons quand de son pied enlève le ballon de Abouakar à certains moments. Le coach a la possibilité, je suis d'accord avec lui, que le coach peut choisir son capitaine. Moi, je pense qu'il faut que le coach, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité au coach de choisir son capitaine. Mais le coach ne choisit pas son capitaine, comme on dit là, dans le Sissongo. Tu veux choisir ton capitaine, puisque tu as trouvé une hiérarchie qui est... Tu appelles les gens, tu tiens la réunion, tu leur parles. Ça doit être une communication. Voici ma décision. Hugo Bloss, n'est-ce pas, quand il est arrivé, il a trouvé que... C'est lui qui a dit que Moukandio sera mon capitaine. Est-ce qu'il s'est caché pour dire ça? Tout à fait. Est-ce qu'il s'était caché pour dire ça? Mais lorsque tu fais des choses, après on constate seulement que c'est Onana qui est capitaine. On se poser la question, ok, peut-être même qu'il peut faire un bon capitaine. Personnellement, je pense qu'il ne peut pas être un bon capitaine. Et je vais vous dire pourquoi. Ah bon? Onana, c'est un très grand gardien, mais c'est un joueur à problème. Comme quelqu'un. Oui.
Oui, comme son père. Bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand tu veux confier le brassard, on ne le confie pas comme ça au hasard. Le brassard, généralement, c'est soit le leader technique, soit le leader moral, soit donc le leader moral, généralement, quelqu'un qui a un fort rayonnement dans le groupe, soit quelqu'un, c'est-à-dire en même temps, quelqu'un qui représente les valeurs, par exemple, de l'équipe, les valeurs traditionnelles de l'équipe. Tu vois, était le capitaine, comme on dit là, capitaine courage, parce que les lions étaient supposés être les gars du Hemley, donc tout naturellement. Mais en dehors de ça, il y avait d'autres leaders, au sein du groupe. Et il vaut mieux que le capitaine soit un leader moral que d'être un leader technique autour duquel parfois certains problèmes peuvent surgir. Moi j'aime le voir jouer. André Onana, j'ai fait une émission, on a dit que non, il nous a sauvé même contre l'Angola. Il a enlevé des buts. Et puis quand il dit que non, il n'a pas dit qu'il a enlevé les buts, arrête ça. Ne confondez pas les choses. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si tu n'es pas d'accord qu'il soit capitaine, ok, si tu n'es pas d'accord qu'il soit, mais ne dis pas qu'il n'a pas enlevé les buts. C'est malhonnête, il ne faut pas être malhonnête. Voilà. Maintenant, finalement, ce problème de brassard peut avoir divisé l'équipe. Moi, j'ai suivi sur une chaîne concurrente. Terminé, et puis on va écouter quelques réactions d'après-match. Voilà, ce matin, là, sur une chaîne concurrente, j'ai entendu plein de choses qui sont dit que si ces choses-là sont vraies, le technicien que je suis, je vais regarder comme ça.